dans le silence de la nuit, la prophétie finale d'une mystique aveugle a été découverte, écrite dans le sang. Ce qu'elle a vu pour 2025 a laissé les enquêteurs tremblants. Ce soir, nous révélons pourquoi les gouvernements se préparent en secret à ce qui va arriver. Le message que je dois vous transmettre n'est pas simplement une autre prédiction. C'est un avertissement divin qui a été gardé caché aux yeux du public jusqu'à maintenant. Pendant des siècles, il y a eu ceux qui ont entrevu ce qui se trouve au-delà du voile du temps. La plupart sont des charlatans, de faux prophètes, cherchant la célébrité et la fortune. Mais parmi eux, quelques précieux ont été dotés d'une véritable clairvoyance. Vous connaissez Nostradamus, dont les quatrains ont prédit la montée d'Hitler, qu'il appelait Heiser. Vous avez entendu parler de Baba Vanga, la mystique aveugle des Balkans qui avait prédit le 11 septembre des décennies avant que cela ne se produise. Pourtant, il existe une autre personne dont le nom a été délibérément effacé de l'histoire et dont les prédictions se sont avérées si précises que les gouvernements les ont classées comme des questions de sécurité nationale. Aujourd'hui, je romps mon silence pour partager ce qui doit être su. Dans les montagnes reculées de Bulgarie, dans un monastère préservé de la civilisation moderne, une collection de prophéties a été découverte en 2023. Ces écrits, authentifiés par des experts de premier plan, contiennent des prédictions si précises qu'elles ont amené les sceptiques les plus endurcis à remettre en question toutes leurs croyances. La voyante qui les a rédigées est décédée en 1982, mais ses paroles traversent le temps pour nous avertir de ce qui nous attend en 2025. Permettez-moi de vous ramener à sa prédiction la plus saisissante. En 1973, elle écrivait « Lorsque les géants jumeaux tomberont, le nouveau monde marquera le commencement. 2 décennies et 2 ans après les grandes eaux, les eaux monteront et le ciel brûlera. » Les géants jumeaux, le World Trade Center, sont tombés exactement 22 ans après le 11 septembre, lorsque nous avons assisté à des inondations sans précédent et à des phénomènes atmosphériques que les scientifiques peinent encore à expliquer. Mais ce qu'elle a vu pour 2025 fit trembler ses mains si violemment que certains mots sont à peine lisibles. Le manuscrit évoque un grand éveil qui ébranlera les fondements de la civilisation humaine. Tout commence par une découverte sous la glace de l'Antarctique, quelque chose qui réécrira l'histoire de l'humanité. Mais cette découverte déclenche une chaîne d'événements qui mettront à l'épreuve la survie même de l'humanité. La prophétie mentionne 3 signes spécifiques qui annonceront les changements à venir. Le premier signe: il y a quelques mois à peine, bien que peu ait reconnu son importance, des astronomes ont détecté un signal anormal provenant de l'espace profond. Un schéma défiant toute explication naturelle, en décembre 2024. Le deuxième signe: à l'heure actuelle, un alignement sans précédent des systèmes économiques mondiaux se déroule sous un nouveau paradigme que personne n'avait prédit. Le troisième signe: il doit se manifester dans 73 jours. Et c'est ici que la prophétie devient vraiment terrifiante. Selon le manuscrit, une découverte sera faite dans les archives secrètes du Vatican, des documents cachés depuis plus de 2000 ans. Ces documents révéleront une vérité si profonde qu'elle ébranlera les fondements des grandes religions mondiales. Mais ce n'est que le commencement. La voyante met en garde contre une percée technologique dans le domaine de l'informatique quantique qui bouleversera notre compréhension de la réalité elle-même. Elle décrit des machines capables de percer les murs du temps, donnant à certaines organisations la capacité de prédire les événements futurs avec une précision effrayante. Mais avec ce pouvoir vient un danger sans précédent. Elle mentionne une date spécifique,
le 15 août 2025. Ce jour-là, l'humanité devra faire un choix qui déterminera non seulement notre avenir, mais notre existence même en tant qu'espèce. Le manuscrit décrit une convergence de l'intelligence artificielle, du génie génétique et d'événements cosmiques qui présentera à l'humanité ce qu'elle appelle le carrefour ultime. Ce qui est véritablement étonnant, c'est qu'elle décrit des détails de notre monde actuel qui auraient été impossibles à connaître en 1982. Elle parle de téléphones capables de penser comme des humains et d'argent numérique régissant les nations. Elle avait prédit la montée des réseaux sociaux, les décrivant comme des fils invisibles qui relient les esprits à travers les océans. Ces prédictions précises confèrent à ce qu'elle a vu pour 2025 une crédibilité glaçante. La prophétie évoque également un conflit caché qui se prépare sous la surface de la politique mondiale. La voyante met en garde contre une guerre de l'ombre menée non pas avec des balles et des bombes, mais avec l'information et la technologie. Selon ses écrits, ce conflit atteindra son apogée à la fin de 2025, menant à ce qu'elle appelle la grande révélation. Mais il y a plus. La voyante parle d'une découverte scientifique qui changera fondamentalement notre compréhension de la conscience et même de la mort. Elle décrit des expériences qui prouveront l'existence de ce qu'elle appelle le pont entre les mondes. Cette découverte, affirme-t-elle, coïncidera avec une série d'événements astronomiques défiant nos modèles actuels de la physique. Le manuscrit contient des avertissements spécifiques concernant le génie génétique et l'intelligence artificielle, décrivant un moment où ces technologies convergeront pour créer quelque chose qui transcende la compréhension humaine, une percée qui, cependant, a un prix, celui de mettre en péril notre humanité même. Ce qui est particulièrement troublant, c'est la manière dont ces prophéties s'alignent avec d'anciens textes issus de cultures diverses. Les prophéties Hopi, les quatrains de Nostradamus, et même des passages bibliques obscurs, semblent tous pointer vers cette même période de l'histoire. Ils évoquent un moment où l'humanité devra faire face à son plus grand défi. La voyante avertit d'une séquence précise d'événements qui commencera par une découverte dans les profondeurs de l'océan Pacifique. Une découverte qui, selon elle, conduira à une crise forçant l'humanité à confronter à la fois ses origines et son destin. Parallèlement, elle décrit l'émergence de technologies capables de modifier le tissu même de la réalité. Peut-être le plus glaçant est sa description d'un choix que l'humanité devra faire, une voie menant à ce qu'elle appelle la grande ascension, l'autre vers l'obscurité finale. Ce choix, affirme-t-elle, ne reposera pas sur les épaules des dirigeants mondiaux ou des experts scientifiques, mais sur celles des gens ordinaires, des gens comme vous et moi. Au cœur de ces prédictions sombres se trouve un message d'espoir. La voyante parle d'une transformation, d'un chemin pour traverser les tempêtes à venir. Elle décrit l'éveil de la conscience humaine qui commencera dans les endroits les plus inattendus. Selon ses écrits, cet éveil a déjà commencé, bien que la plupart ne s'en soient pas encore aperçus. Elle fournit des instructions précises pour ceux qui souhaitent naviguer en ces temps turbulents. Il ne s'agit pas de vagues platitudes, mais de directives détaillées, spécifiquement adaptées à notre époque. Elle insiste sur l'importance de maintenir une connexion humaine dans un monde de plus en plus virtuel et de préserver la sagesse ancestrale face à l'évolution technologique rapide. Le manuscrit contient des passages qui semblent s'adresser à notre moment présent, avec une précision déconcertante. Il décrit un monde où la vérité devient de plus en plus difficile à discerner, où la réalité elle-même semble se dérober comme du sable sous nos pieds, tout en fournissant des repères,
des moyens de distinguer l'authentique de l'artificiel. À l'approche de cette période critique, certains schémas, autrefois négligés, semblent désormais impossibles à ignorer. La convergence des avancées technologiques, des transformations environnementales et des changements sociétaux correspond exactement à ce qu'elle avait décrit. Nous nous trouvons au bord de ce qu'elle appelle la grande révélation. Les paroles de la voyante portent une urgence particulière pour notre époque. Elle évoque une fenêtre WI, une brève période durant laquelle l'humanité peut se préparer à ce qui s'en vient. Selon ses calculs, cette fenêtre a commencé à se refermer début 2024. Nous sommes désormais dans ce qu'elle décrit comme le temps du choix. Ce qui me glace le sang, c'est qu'elle décrit ce moment précis. Elle avait prévu que ces paroles parviendraient à des millions de personnes par le biais d'un média qui n'existait pas à son époque. Elle décrit que vous regardez ceci en ce moment et le rôle crucial que vous jouerez dans ce qui va advenir. Le choix dont elle parle n'est pas seulement collectif, il est profondément personnel. Chacun de nous, affirme-t-elle, devra affronter son propre moment de vérité. Les décisions que nous prendrons dans les mois à venir auront des répercussions à travers le temps d'une manière que nous pouvons à peine comprendre. Alors que je vous partage ces prophéties, je suis pleinement conscient de leur poids. Le manuscrit évoque cette même transmission et souligne l'importance que ces avertissements atteignent ceux qui sont prêts à les entendre. Vous ne regardez pas ceci par hasard. Vous êtes ici parce que vous devez savoir ce qui s'en vient. Les derniers mots de la voyante sont à la fois un avertissement et une bénédiction. Elle parle d'un temps où l'humanité devra s'unir d'une manière jamais vue auparavant. Les défis auxquels nous faisons face nous diviseront peut-être à jamais, ou au contraire, nous uniront d'une façon inédite. C'est pourquoi j'ai choisi de rompre mon silence aujourd'hui. Le temps de se préparer est court, mais l'espoir subsiste. La prophétie est claire. Ceux qui seront conscients et préparés non seulement survivront à ce qui s'en vient, mais joueront un rôle crucial dans le prochain grand chapitre de l'humanité. Avant de vous révéler les détails les plus cruciaux de ce qui est à venir, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose d'important. Abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche de notification. Les informations que je vais révéler dans ma prochaine vidéo sont trop sensibles pour être diffusées en une seule transmission. Vous devez être prêts lorsque je publierai la suite de cette prophétie. Le manuscrit évoque un réseau d'individus éveillés, connectés à travers le globe, qui aideront à guider l'humanité dans son heure la plus sombre. En vous abonnant, vous ne faites pas que suivre une chaîne. Vous rejoignez un mouvement de conscience que la voyante avait prévu il y a des décennies. Souvenez-vous, le 15 août 2025 marquait cette date. Ce qui se passera dépendra en partie du nombre de personnes préparées. Partagez cette vidéo avec celles et ceux en qui vous avez confiance. Le temps du silence est révolu. Le temps de la révélation est arrivé. Ce n'est que le commencement. Dans la prochaine vidéo, je vous révélerai les étapes spécifiques que la voyante a prescrites pour survivre à ce qu'elle appelait le grand bouleversement. D'ici là, restez vigilants, restez conscients et rappelez-vous, vous avez été choisis pour recevoir ce message pour une raison. La vérité arrive et rien ne sera plus jamais comme avant.